Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 109 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le manque de légitimité, le fameux syndrome de l'imposteur. Et je vais vous partager 3 étapes pour quand même oser vendre votre programme en ligne, même si vous souffrez de ce manque de légitimité et de ce fameux syndrome de l'imposteur. Vous avez probablement une idée de programme en ligne en tête depuis longtemps ou pas d'ailleurs, peu importe, mais il y a peut-être aussi une petite voix dans votre tête qui vous dit: «Non mais est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Pour le vendre?» Et puis après vous allez regarder un petit peu sur internet et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a déjà plein de personnes qui parlent de ce sujet-là, qui sont nettement plus avancées, qui ont l'air d'experts, et cetera. Et du coup, vous êtes en train de vous monter la tête comme pas possible et vous vous dites: «Non, mais en fait, ça sert à rien. Je mets ce projet au placard, c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez compétente, je suis pas assez légitime pour faire tout ça. Et puis en plus, moi, le marketing, voilà, c'est pas mon truc, donc niet». C'est bien dommage parce que vous avez aussi votre pierre à apporter à l'édifice. Et souvent, n'oubliez pas que ce que l'on peut voir de l'extérieur, ça ne représente pas du tout ce qu'une personne peut vivre de l'intérieur. On a beau voir des coachs, d'autres thérapeutes qui sont hyper suivis sur les réseaux, qui sont hyper à l'aise en vidéo à parler justement de leur sujet de prédilection, alors qu'au fond, bah, ces personnes-là sont peut-être aussi justement en souffrance, en train de se demander: «Est-ce que je suis légitime?» avec le petit syndrome de l'imposteur qui est assis juste à côté, mais on le voit pas parce que c'est cadré, juste dans l'angle du thérapeute. Donc en fait, vraiment, ne vous fiez pas à ça et je vais vous aider justement à dépasser un petit peu ce syndrome-là parce que, beh, moi-même, je l'ai vécu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais je sais que ça peut revenir de temps en temps et c'est bien d'avoir des outils pour y faire face et ne pas, rester figé et du coup, ne pas abandonner ces projets qui nous tiennent tant à cœur parce que ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc ce que on va voir ensemble, c'est dans un premier temps, mais pourquoi en fait cette peur de la légitimité, elle est aussi forte? Il y a 3 raisons principales. Alors déjà, la raison première, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres du syndrome de l'imposteur, mais il y a environ 70 personnes qui ressentent ce syndrome-là au moins une fois dans leur vie. Bon, alors sans surprise, les femmes sont plus touchées que les hommes, mais en majorité, 70 quand même vont le ressentir ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. C'est énorme. Et je ne sais pas vous, mais dans notre métier, dans l'accompagnement, c'est pas si simple, c'est pas des mathématiques où 1 + 1 font 2. Il y a une variable qui est l'être humain en face de nous. On a beau apprendre des méthodes, des techniques qui, soi-disant, marchent pour tout le monde, qui sont universelles, la réalité, elle est tout autre et du coup, on peut être vite déstabilisé si ce que l'on a appris ne marche pas avec un patient ou si ça prend plus de temps. Du coup, on va se mettre à douter de nous, de notre légitimité et on va se remettre nous en question alors qu'en réalité, c'est simplement que, bah, l'autre en face n'est pas un énième, pion, c'est juste un patient, qui a, ses spécificités et il faudra peut-être un peu plus de temps, une approche un peu différente, un autre angle d'attaque et cetera et cetera. Donc du coup, déjà, c'est tout à fait normal de ressentir ce manque de légitimité, ce syndrome de l'imposteur. On a l'impression qu'on n'a pas assez de compétences et pourquoi? Parce que quand on a envie justement de créer une formation en ligne, eh bien on va se mettre à acheter des bouquins, acheter peut-être même des formations en ligne de concurrents pour voir juste un petit peu comment ils font, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour se rassurer soi-même. Le problème, c'est que ça ne nous rassure pas tant que ça nous fait douter parce que, bah, la personne, va avoir une approche différente, va avoir des connaissances différentes des nôtres et du coup, on va se remettre en question et on se dit: «Bah, j'ai pas assez de connaissances, il m'en faut encore plus, je suis pas expert, je suis pas légitime», du coup. Donc ça, vraiment évitez au maximum, même si je sais que vous allez le faire, hein, je l'ai fait aussi et on a besoin de se rassurer, bien entendu. Mais ne fermez pas les portes, c'est-à-dire que vous avez votre approche à vous, elle est unique et elle est complètement différente d'autres personnes et c'est très bien. On a besoin d'une autre personne
avec une autre approche. C'est un petit peu comme dans les rayons du supermarché. Quand vous allez faire vos courses, que vous avez envie d'acheter, du beurre, et ben, il y a pas juste une sorte de beurre, une marque de beurre, il y en a une multitude. Et heureusement, parce que potentiellement, que vous n'aimez pas le beurre demi-sel, vous voulez du beurre classique, ou inversement, ou alors une marque en particulier. Bref, vous avez compris l'idée. C'est pas parce que le produit en soi est le même que il n'y a pas de, il y a pas d'acheteur, entre guillemets. Je sais pas si vous me suivez un petit peu dans mes métaphores. Mais bah, pour votre programme, c'est exactement pareil. Ce qui va faire qu'on va aller vers vous, c'est bah, c'est l'emballage, c'est-à-dire bah, votre personnalité, la façon dont vous présentez les choses, dont vous expliquez votre pédagogie, votre énergie, bref, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Et ça n'a rien à voir avec vos compétences, ça a tout à voir avec qui vous êtes. Donc bah, ça, en fait, c'est déjà acquis. Donc pas de panique, c'est déjà en vous. Ok, il n'y a rien à faire pour ça. Ensuite, la deuxième chose qui fait que, il y a ce manque de cette peur du manque de légitimité, c'est qu'il y a le regard des autres, mais pas n'importe quel autre, le regard des pairs, P-A-I-R-S, le regard de nos fameux collègues. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser si je fais ça? Ou bien d'anciens formateurs ou d'autres formateurs qu'on va appeler concurrents ici. Bref, il y a toujours cette peur d'être jugé, d'être critiqué. Mais j'ai envie de vous rappeler un truc, c'est que en réalité, tout le monde est centré sur lui-même et tout le monde a peur de ne pas être assez bien que son voisin. Donc même si vous débarquez, vous avez l'impression d'en savoir moins que les autres parce que vous débutez, bah, je peux vous assurer que les gens qui sont à côté autour vont quand même un petit peu flipper, vont se dire «Ah mince, est-ce que c'est toujours aussi bien ce que je fais?» Parce qu'on pourrait se dire que le fait d'être là depuis longtemps, c'est un gage de crédibilité, etc., etc. Oui, mais c'est aussi peut-être un piège si on n'est pas en train de se renouveler, d'être dans une formation continue et de mettre à jour ses contenus parce que bah, du coup ça peut vite être obsolète. Vous êtes nouveau, vous arrivez sur le marché avec vos connaissances toutes fraîches, votre expérience toute fraîche, vous avez de la valeur à apporter aussi. Donc vous avez peur des autres, mais sachez que les autres ont peur de vous aussi. Et quand bien même, on ne pourra jamais savoir réellement ce qu'il y a dans votre programme, sauf si vos concurrents s'amusent à l'acheter juste pour voir, hein, c'est tout à fait possible aussi, mine de rien. Mais c'est pas pour eux que vous allez faire ce programme. Si vous avez envie de créer une formation à destination, bah, des particuliers du coup, en réalité, votre cible, c'est la seule personne sur laquelle vous devez vous concentrer. Parce que c'est cette personne-là que vous voulez aider et que vous pouvez aider. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez réussir à dépasser tout ça, j'en suis sûre. Et puis mine de rien, la peur du regard des autres, ça vient toucher quelque chose d'un peu plus profond et puis là, c'est peut-être, d'aller travailler de nouveau sur vous, sur la peur du rejet, la peur de l'abandon et cetera. Donc ça vient toucher des choses encore plus profondes et on n'est pas dans le côté pro, on sera plus dans le côté perso. Donc n'hésitez pas à aller creuser aussi cet aspect-là pour oser justement vous mettre en avant, pour oser, assumer vos envies, pour oser, heu, vous montrer en fait tout simplement et faire vivre mine de rien votre entreprise de cette manière-là. Et puis la troisième raison, qui fait qu'on a toujours cette peur de ne pas être assez légitime quand on a envie de vendre un programme, une formation en ligne, c'est qu'il y a cette illusion qu'il faut absolument tout connaître. On a l'impression qu'il faut connaître notre sujet sur le bout des doigts, connaître tous les moindres détails des faits scientifiques, des dernières, recherches et cetera, d'avoir lu tous les bouquins sur le sujet, fait toutes les formations possibles et inimaginables. Mais c'est pas possible. En fait, être un expert dans un domaine, ça ne veut pas dire tout savoir. Parce que vous connaissez certainement, bah, justement dans le syndrome de l'imposteur, hein, plus on apprend quelque chose, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. À l'inverse du syndrome de Dunning-Kruger, où moins on sait de choses sur un sujet, plus on a l'impression d'en savoir, et du coup, c'est complètement casse-gueule. Et c'est peut-être un petit peu là où c'est problématique, notamment en ligne, où il y a plein de gens qui vont lancer des programmes de formation alors qu'ils n'y connaissent rien. Ils ont lu 2 bouquins et ça y est, ils s'estiment experts. C'est là où c'est le piège, c'est là où c'est le danger. Je sais que vous en êtes pas à vos premiers bouquins, je sais que vous en êtes déjà à votre 15e bouquin, à votre troisième formation et je ne sais à combien encore d'expériences personnelles et professionnelles. Donc rassurez-vous, si vous écoutez cet épisode, c'est que clairement, vous n'êtes pas ceux et celles qui en ont besoin. C'est tout le paradoxe en plus, hein.
Mais bref, donc vous n'avez pas besoin de tout connaître pour, vous lancer, ni même pour prendre votre place d'expert. Vous avez juste besoin d'en savoir plus que la personne que vous pouvez et que vous voulez aider, tout simplement. La légitimité, elle viendra jamais d'un diplôme. Pour preuve, vous avez des diplômes, certainement pas qu'un en plus, hein, et je parle pas du bac. Donc c'est pas en accumulant d'autres diplômes encore et encore que vous allez la ressentir, cette légitimité. Elle doit venir de vous, elle est intrinsèque et ça va dépendre de l'histoire que vous vous racontez. Donc c'est aussi une question de pensée, de mindset, donc bah, allez faire un peu de TCC hein, de vos côtés pour faire de la restructuration cognitive, ça vous fera du bien. Mais du coup, je vais vous partager les 3 étapes concrètes pour réussir à dépasser cette peur justement, avec des outils et des exercices qui vont vous aider et si vous les appliquez bien entendu. La première chose, c'est de reprendre le pouvoir sur sa propre légitimité. Je vous l'ai dit, c'est pas un diplôme qui va vous rendre légitime. Ça doit venir de vous. Et pour ça, il faut avoir un regard qui soit objectif. Ça sert à rien de ne voir que vos échecs, de ne voir que vos lacunes, que vos manques, parce que là, vous êtes tourné sur, euh, sur une vision qui est erronée parce qu'elle n'est pas globale. Vous avez oublié toutes vos réussites. Vous avez oublié tout ce que vous savez déjà. Parce que tout ce que vous savez déjà, pour vous, c'est devenu une normalité. Vous avez l'impression que tout le monde le sait, ça aussi. Or, c'est complètement faux. Et vous vous en rendez peut-être compte quand vous êtes entouré de vos amis qui ne sont pas dans votre domaine, ou à un dîner de famille, ou quand vous parlez de votre sujet de prédilection, de votre travail, tout le monde fait les grands yeux et ont l'impression d'être absorbé, subjugué par ce que vous dites, alors que vous, ça vous paraît évident. Ben oui, mais c'est pas évident pour tout le monde, donc gardez vraiment ça en tête. Donc ce que je vous invite à faire, c'est l'inventaire de vos réussites. Et oui, on va mettre le focus au bon endroit. Fini le biais de négativité, hop, on l'enlève là, et on met sa paire de lunettes positives, et on va aller regarder aussi tout ce qui va bien. Tout ce qui va venir soutenir justement votre sentiment de légitimité parce que vous êtes déjà assez. Vous êtes déjà légitime. Donc prenez votre petit carnet et puis je vous invite à noter, par exemple, ben, 3 personnes là que vous avez aidées avec votre expertise. Prenez 3 de vos patients avec qui vous avez réussi à bien avancer dans la thérapie déjà. Vous pouvez même prendre des personnes qui sont en dehors de votre cadre professionnel, hein. Ensuite, prenez 3 compétences spécifiques qui font de vous ben, quelqu'un justement d'unique dans votre domaine. Et attention, on ne va pas prendre des trucs, tirés par les cheveux, qui n'existent nulle part et qu'on invente de je ne sais d'où. On va prendre des compétences que tout le monde n'a pas nécessairement, mais des choses pour lesquelles, on vous apprécie. Je sais que dans mon entourage, s'il y a un mot qui revient à chaque fois pour me décrire, que ce soit, dans le pro ou dans le perso, c'est la bienveillance. Bah, pour moi, ça me semble évident, hein, d'être bienveillant, mais c'est pas le cas de tout le monde. Allez sur LinkedIn, par exemple. Bon, je rigole. Mais voilà, vous voyez un peu l'idée? Ce qui vous semble évident pour vous, c'est pas forcément l'évidence pour les autres, donc n'hésitez pas à demander un peu l'aide de votre entourage aussi. Demandez-leur: «Tiens, est-ce que tu peux me donner un petit peu, 3 qualités que tu me trouves, parce que moi j'ai un peu du mal à voir, parce que, bah, je suis avec moi tout le temps et pour moi c'est évident, quoi». Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi comme ça. 3 qualités, 3 compétences spécifiques parce que, bah, forcément la bienveillance, ça va aussi être aidant, hein, dans la manière d'amener, heu, le la transmission, donc votre pédagogie. Et ensuite, si vous avez des témoignages, des retours, des cadeaux de vos patients, des témoignages sur Google, des retours, je sais pas, sur les réseaux sociaux, un message, d'un proche, eh bien faites des captures d'écran de tout ça et faites-vous un dossier dans votre téléphone ou votre ordinateur. Je sais pas, on pourrait l'appeler coup de boost ou légitimité, plus plus. Juste pour vous rappeler à quel point, beh, vous avez de l'impact. Vous êtes compétente, vous êtes légitime et vous pouvez aider vraiment les autres parce que vous l'avez déjà fait. Et donc ce petit dossier-là, beh, vous allez aller regarder un petit peu de temps en temps quand vous sentez que vous avez un petit coup au moral. Quand vous sentez que le syndrome de l'imposteur, il est venu vous faire coucou sans vous avoir, demandé votre avis au préalable.
Donc ça vous aidera déjà dans un premier temps pour reprendre votre pouvoir sur la légitimité parce qu'elle ne doit pas venir de l'extérieur. C'est un petit peu comme l'estime de soi, hein. C'est pas le regard extérieur qui va vous donner de la valeur, c'est à vous-même de reconnaître votre propre valeur. Et en fait, la légitimité, c'est ni plus ni moins que votre valeur professionnelle. Donc c'est exactement le même travail que redorer l'estime de soi au niveau perso ou travailler sur la dépendance affective, par exemple. Comme ça vous donne des petites pistes. La deuxième chose, la deuxième étape, ça va être d'adopter une posture d'accompagnant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour être légitime. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les connaissances disponibles dans le monde pour être qualifié d'expert. Si vous pensez que vous savez tout, que vous êtes l'expert, ben là vous tombez dans une posture qui est complètement différente, qui est la posture de gourou. Eh oui, ni plus ni moins. Et vous n'avez clairement pas envie de ça. Donc gardez juste votre posture habituelle de thérapeute, d'accompagnant. Vous avez le droit de ne pas tout savoir. Et heureusement que vous ne savez pas tout. Imaginez que demain vous avez envie de courir un marathon. Vous n'avez jamais couru de votre vie, mais je sais pas, vous avez un délire là où vous vous dites, allez, dans un an, dans 2 ans, je veux courir le marathon. Et vous voulez absolument être accompagné pour ça, donc vous voulez prendre un coach. Est-ce que vous avez besoin de prendre un coach qui a gagné les Jeux Olympiques? Ben, je suis pas sûre. Ça n'a pas de pertinence. Vous avez juste besoin d'un coach qui sait déjà comment vous amener à courir, je sais pas, le semi-marathon, puis ensuite le marathon. Rien que ça. Pas besoin de viser celui qui a la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et en fait, c'est exactement pareil pour votre programme. Et au-delà de ça, en fait, si vous êtes trop expert dans un domaine, vous risquez d'être complètement déconnecté des personnes que vous voulez accompagner. Parce que le gap entre les connaissances de votre client idéal et vos connaissances à vous, elles sont trop espacées. Du coup, vous risquez d'avoir un langage qui va perdre ces gens-là. Vous risquez de ne plus vous souvenir quelle est leur problématique finalement à vos clients et comment vraiment les aider. Donc, pas besoin d'être un expert, d'être au top de la pyramide, parce que de toute façon, cette pyramide, elle n'existe pas, hein. Vous avez juste besoin d'être quelques pas, quelques arrêts de bus avant l'autre personne. C'est largement suffisant. Et c'est comme ça que vous allez réellement avoir un impact. Ok? Troisième étape, ça va être de vous lancer malgré la peur. C'est j'ai peur, mais j'y vais. En fait, pour réussir à se sentir légitime, c'est un peu comme la confiance en soi. Vous connaissez ce cercle vicieux de la confiance en soi où on se dit: «Ah non mais je vais attendre, je me lancerai quand j'aurai plus confiance en moi». Sauf que vous savez que en réalité, la confiance en soi, elle se construit, elle se «muscle» entre guillemets, quand on passe à l'action. Et ben, en fait, la légitimité, c'est un peu pareil. Au début, on sait pas faire, ben on y va, on risque de se casser la figure, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi et du coup, c'est comme ça qu'elle se construit mine de rien cette légitimité. Donc, plus vous osez, plus vous y allez, plus vous allez prendre confiance. Et la confiance en soi, en fait, c'est ni plus ni moins que savoir que vous allez être là pour vous à n'importe quel moment, que ça fonctionne ou pas tout de suite. Donc, ayez confiance en vous, lancez-vous avant même de vous sentir 100% prêt, parce que ça n'arrivera jamais, sinon, hein, c'est la condition pour se sentir prêt, c'est justement de se lancer. Donc, ne faites pas l'inverse. Et en réalité, ce que vous pouvez faire, c'est lancer une première version de votre, programme ou de votre formation en ligne. C'est ce qu'on appelle une version en bêta test. C'est-à-dire que vous allez expliquer aux personnes qui vous suivent que c'est une première, un premier jet et que vous avez envie de co-construire le programme avec ces personnes-là, avec leurs retours, avec leurs questionnements, pour l'affiner et proposer quelque chose d'hyper complet. Ça marque une position de, l'envie en tout cas de bien faire, de proposer quelque chose qui soit vraiment le plus adapté possible aux personnes que vous visez et avec cette posture aussi de d'humilité, dans le sens où, bah, c'est pas vous qui savez tout et c'est exactement comme en thérapie en fait. N'oubliez pas que quand on est avec nos patients, on n'est pas en position de sachant, c'est le patient lui-même qui le sait.
Donc vous, ce que vous savez, c'est uniquement, cet aspect théorique, cette façon de questionner, d'accompagner pour aider le patient à trouver ses propres réponses. C'est exactement pareil dans un programme en ligne. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de vous positionner en sachant, en expert, parce que sinon c'est hyper intimidant. On est dans l'injonction et ça devient presque une contrainte alors que le but c'est d'être accompagné et de prendre plaisir aussi à travailler sur soi. Donc c'est une posture différente aussi, mine de rien. Donc je vous fais un petit récap de ces 3 étapes concrètes pour dépasser cette peur, de manquer, enfin cette peur du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité pour lancer un programme en ligne. C'est dans un premier temps de reprendre votre pouvoir sur votre propre légitimité. Elle doit venir de vous. Pensez à l'estime de soi et la dépendance affective. C'est pas l'extérieur qui va vous rassurer, c'est à vous de vous rassurer à l'intérieur sur cette légitimité. Ok. Deuxième chose, adoptez une posture d'accompagnant exactement comme vous le faites au cabinet. Bien sûr que vous allez être formateur, mais vous êtes aussi accompagnant et non pas gourou. Ok. Et enfin, troisième étape, c'est de ne pas attendre d'être prêt pour vous lancer, parce que c'est en vous lançant que vous serez prêt. Et soyez bienveillant et indulgent avec vous-même. Et si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien vous le savez, je suis là pour ça aussi. Vous avez l'école Liberté Libérale qui vous permet d'être accompagné sur tout l'aspect technique aussi, parce que je sais que ça peut être un énorme frein. Mais vous avez aussi tout l'aspect création de A à Z et la vente, bien entendu. Mais bien plus loin que ça, on travaille aussi sur le mindset, parce que vous l'avez compris, tant qu'on ne se sent pas légitime, on va pas réussir à passer à l'action. Du coup, en bonus, j'ai créé un training privé pour vous permettre de dépasser ce syndrome de l'imposteur. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Lancez-vous, vous avez beaucoup de choses à apporter au monde, j'en suis sûre et certaine. Et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.